Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous. On va continuer notre série d'études sur Daniel. Dans Daniel, chapitre 2. Quel était le sujet des deux dernières études? Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on avait étudié, grosso modo, dans la première et la deuxième étude? L'interprétation du rêve de Daniel? Ah oui, la nourriture. Oui, on avait étudié le chapitre 1, on avait parlé des événements du chapitre 1, le premier test de Daniel et ses amis. Le rêve des Nebuchadnezzar, c'est là qu'on s'en va, là. C'est celui d'aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième étude. La première étude, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait étudié? La méthodologie. Méthodologie d'étude. Comment étudier les prophéties? Exactement. Merci, Ramna. Comment étudier les prophéties? C'est parallèle à l'Apocalypse. Oui, c'est exactement. OK. Si tu veux un mariage, je peux t'envoyer la vidéo, elle est déjà publiée en ligne. Je pourrais te l'envoyer. Comme ça, tu aurais la première. Puis la deuxième devrait sortir cette semaine ou l'autre semaine d'après. Puis la troisième, ben, c'est elle d'aujourd'hui. Donc oui, on avait étudié comment étudier les prophéties, la méthodologie d'étude. On avait étudié Daniel 1. Là, le livre que vous avez, c'est Daniel 2. Vous avez remarqué, vous avez même une belle image de statue que j'ai mis un peu plus loin. Bon, là, vous dites, coupé en deux. Parce que normalement, il est censé avoir des trucs, des broches. Mais on va acheter le système bientôt pour brocher les documents. Oui, exact. OK. On essaie de les centrer, on peut les voir encore. Oui, donc ça, c'est la statue de Daniel. OK. Donc, les images, c'est toutes moi qui les ai faites pour vous, pour que vous puissiez visualiser avec votre cerveau. Qui a dit merci, Cyrina? OK. Ah oui, c'est ça. OK, donc, je ne dis pas que chaque étude va avoir une image, mais je vais faire mon possible. Puis si vous voulez les deux autres études avant, je vais faire mon possible aussi pour vous les imprimer puis vous les donner en papier, comme ça vous pourrez prendre des notes. Puis si vous connaissez des gens qui aimeraient étudier aussi le livre de Daniel, je peux vous donner la première étude quand elle sera imprimée aussi. Comme ça, vous aurez une copie que vous pourrez distribuer à des personnes que vous voudriez. Mais notre sujet du jour, c'est Daniel. Ça, Michel étudie Daniel aussi maintenant. Ah oui? Oui. Ah, OK, intéressant. C'est bien. Oui, le fait de l'Australie. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Notre chapitre 2 s'intitule « Conflit à travers les siècles ». Conflit à travers les siècles. Donc, on va étudier la vision de Nebuchadnezzar. Puis, quel est le but de cette vision? En fait, la vision de Nebuchadnezzar, celle-là, cette première vision, ce rêve du chapitre 2 va être très crucial. En fait, c'est un rêve très important parce que c'est le pilier central pour comprendre la suite de Daniel, mais la suite de l'Apocalypse aussi. Pourquoi? Parce que ce qu'on va étudier là, c'est pas une méthodologie d'étude, mais c'est on pourrait dire une des réponses de la méthodologie d'étude qu'on a vue auparavant, qui est, on peut comprendre la Bible par la Bible. Vous allez voir aussi que on n'a pas besoin de chercher, d'aller loin pour chercher à comprendre comment interpréter la Bible. La Bible va nous donner les indices pour comprendre le chapitre 2, puis les autres chapitres. OK? Au fur et à mesure, on va discuter ensemble, on va élaborer ensemble pour comprendre ce qu'il y en est. OK? Ça se peut qu'on ne fasse pas tout aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a 29 questions, puis il va y avoir des questions aussi entre-temps, parce qu'il y a beaucoup, c'est très chargé. Mais on va faire ce qu'on peut faire, puis la prochaine fois, on va continuer. C'est pas un problème. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une courte prière. OK? Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir d'étudier le livre de Daniel et bien que tu puisses bénir chacun de tes enfants, Seigneur. Permettre, Seigneur, de nous envoyer ton Esprit Saint pour que nous puissions bien comprendre et que tu puisses nous permettre de poser les questions nécessaires pour comprendre ce chapitre de Daniel, Seigneur. Que tu puisses nous permettre d'utiliser des mots simples et de nous ouvrir notre esprit pour que ce livre de Daniel, si c'est la première fois, nous permette de bien comprendre, Seigneur, les prophéties de ta parole.
C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, y a-t-il des gens qui n'ont jamais étudié le livre de Daniel avant de commencer? Vous avez peut-être déjà lu le livre de Daniel? Tu fais de l'anxiété. OK. Et moi, j'ai quelque Oui. chose à dire. Ça me rappelle Roger Morneau qui était comme un sataniste, un fort sataniste à Montréal. Mhm. Puis il est allé chez les jeunes, chez une personne qui de son collègue de travail, qui faisait des études justement sur Daniel. Puis lui, il était athée, puis juste avec ces études-là, il s'est converti. Mm. Donc on va avoir moins une grande puissance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, Roger Morneau. Ouais, là, t'as compris. Il avait fait ces études-là. OK. Donc, c'est ça. Tout le monde a déjà étudié le livre de Daniel. Jorina, je sais qu'elle a dit non. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà étudié, autres personnes qui n'ont jamais étudié? Je dis ça parce que la façon dont je vais parler, puis tout, ça va être différent que si j'ai une audience qui a une idée de Daniel. Si personne n'a une idée de Daniel, je vais utiliser des mots faciles, plus simples, pour qu'on puisse tous y comprendre. J'ai une idée de Daniel, mais je n'ai pas étudié. Tu n'as jamais étudié en profondeur. OK, non. OK, parfait. Mais je sais que c'est parallèle à OK, fait qu'on a quand même... OK, on connaît beaucoup de lui, qu'il est un homme qui priait beaucoup. OK, parfait. Qui a OK. traversé des- Ben, je dis ça parce que, tu sais, si j'ai une audience qui est en général n'a jamais étudié Daniel, je vais parler en profondeur sur Daniel. On va rester vraiment en surface. Parce que les études sont faites pour rester en surface, dans le sens qu'on comprenne le chapitre, qu'on puisse comprendre les grandes lignes du chapitre avec les grandes visions et tout. Mais on ne va pas étudier chaque mot, chaque petite ligne. Mais aujourd'hui, on pourra le faire. Si vous avez déjà une grande ligne, on pourrait aller plus en profondeur puis comprendre. OK? Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que là, c'est une étude. Fait que posez vos questions, échangez. Puis même Gabriel aussi, n'hésitez pas si c'est le moment de le faire. OK? Fait qu'on va entrer dans l'introduction. Donc, je vais lire pour vous. Bien que le deuxième chapitre de Daniel fasse partie de la section historique du livre, il contient néanmoins l'une des prophéties les plus étonnantes. La prophétie que l'on trouve dans ce chapitre est le fondement sur lequel toutes les autres prophéties de Daniel sont construites. C'est pour ça qu'elle est fondamentale. Afin de comprendre les prophéties de Daniel, le principe de répétition dans la prophétie en aperçu doit être compris. Une prophétie générale est celle qui couvre toute la période de temps depuis l'époque du prophète jusqu'à la seconde venue du Christ. Daniel 2 commence avec l'Empire babylonien et culmine avec le retour de Jésus-Christ. Toutes les prophéties dans Daniel couvrent le même schéma de base. Cependant, chaque prophétie subséquente ajoute des détails significatifs qui n'étaient pas inclus dans la première. À d'autres termes, le reste des prophéties développe ce qui est initialement couvert en grande ligne dans Daniel 2. Le point focal de chaque expansion est toujours sur la fin des temps. Ainsi, lorsque nous aurons terminé notre étude sur le livre de Daniel, nous aurons une histoire précise et quelque peu détaillée du monde depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin des temps. Un facteur que nous devrions garder à l'esprit en essayant de comprendre les prophéties de Daniel est que les seules nations mentionnées dans les prophéties de Daniel sont celles qui affectent le peuple de l'Alliance de Dieu. Ça, c'est essentiel à réfléchir aussi. Dans la méthodologie, on a vu que les prophéties concernent le peuple de Dieu. OK? Mais on va voir dans Daniel 2 qu'il y a des royaumes qui sont mis en place. Les royaumes qui sont mis en place, par exemple, on a tendance à voir ça aujourd'hui, on a tendance à dire, dans l'Apocalypse, tel royaume fait allusion aux Philippines. Mais est-ce que ce pays-là a un lien avec le peuple de Dieu? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Parce que les prophéties, c'est pas pour parler du monde. C'est pour parler du peuple de Dieu en lien avec ce qui se passe dans le monde. OK? Donc, c'est pas tout le monde qui est concerné. Ça peut être certains royaumes, mais qui ont un lien particulier avec le peuple de Dieu. OK? Un autre facteur que nous devrions garder à l'esprit en essayant de comprendre les prophéties de Daniel est que les seules nations mentionnées dans les prophéties de Daniel sont celles qui affectent le peuple de l'Alliance de Dieu. On vient de le lire.
Certains se demandent pourquoi la Chine et d'autres grandes nations de l'Antiquité ne sont jamais mentionnées dans les Écritures, parce que la Chine existait à l'époque de Daniel. Pourquoi on n'en parle pas? OK? Bon, je pense que vous savez quand même la réponse. La raison est simple. La Bible ne s'intéresse qu'aux nations qui ont un impact sur le peuple élu de Dieu. À l'époque, c'était les Juifs. OK? On sait qu'avec Jésus-Christ, c'est tous les chrétiens. Par conséquent, les divers empires qui apparaissent dans les Écritures sont ceux qui entrent en contact avec le peuple de l'Alliance de Dieu. Commençons cette étude fascinante de Daniel 2 et découvrons avec quelle précision Dieu a prédit l'histoire du monde. Donc ça, c'était l'introduction. Question 1. Là, on va beaucoup échanger. Daniel 2, verset 1. Que s'est-il passé à Nebuchadnezzar un soir? Est-ce que quelqu'un veut lire Daniel 2, verset 1? Rina, tu vas tout lire le chapitre pour nous? Merci. Non, Daniel 2, verset 1. Tu veux lire? Bon, pas de forcer. Tu veux-tu lire ou non? Non, mais pour qu'il y ait plus de l'entendre, il n'y a pas le micro. J'ai les deux micros? Ah, il est là, l'autre micro. Il est où? Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes et son esprit fut troublé et son sommeil interrompu. Parfait. Que s'est-il passé à Nebuchadnezzar un soir? Ouais. Il y a eu un songe, il ne pouvait plus dormir. C'est ça que l'image de la page couverture représente, vous avez remarqué. Donc, ça dit la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar. Intéressant. On voit que, OK, le chapitre 1 de Daniel, ça vous vous rappelez, ça ne se passait pas quand Nebuchadnezzar était le roi. OK? Il était roi adjoint avec son père. OK? Si vous vous rappelez du chapitre de la dernière leçon. OK? Donc, le chapitre 2, c'est quelques années plus tard, le chapitre 1. OK? Où ce que, à ce moment-ci, eh bien, Nebuchadnezzar était le seul roi. Son père était mort. Nebuchadnezzar est devenu le seul roi de la province, OK? De Babylone, qui était un grand royaume. Et à ce moment-là, comme on vient de le dire, eh bien, Nebuchadnezzar a eu un songe. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi la différence entre un rêve, une vision, un songe? Un songe puis un rêve, c'est la même chose. C'est quoi la différence entre un rêve, un songe et une vision? On avait étudié ça aussi la dernière fois. Quelle est la différence entre un rêve et un songe? Un rêve, c'est quand vous dormez. Et une vision, tu vois la chose comme quoi tu ne vois pas, mais tu le vois. Oui, exactement. Un songe, c'est quand on dort la nuit. Puis une vision, ça peut être la nuit, le jour. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps. On a quelque chose spirituel qui apparaît. OK? C'est des petites différences intéressantes quand on lit pour voir vraiment J'imagine que c'est comme une information qui descend du ciel pour que tu saches comment agir avec ça. Ouais. Une information qui descend pour que tu agisses selon l'information que c'était donné à toi. Oui, exactement. Exactement. C'est ce qu'on va voir justement pourquoi Dieu a envoyé une information à Nebuchadnezzar. C'est ce qu'on va voir. C'est pourquoi cet homme-là. Pourquoi il ne l'a pas envoyé à Daniel? Pourquoi il ne l'a pas envoyé à, je sais pas, le chef des eunuques dans le chapitre 1? Pourquoi à Nebuchadnezzar? C'est ça qui est intéressant aussi à soulever. On va lire le chapitre, puis rappelez-vous de cette question-là. Vous allez peut-être comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Il est un idolâtre. Ouais. Prochaine question. Mais en fait, prochain verset. Daniel 2, verset 2 à 4. Qui voudrait lire Daniel 2, verset 2 à 4? La Bible. Je vais laisser aller. Ah, OK. Non, lisez et moi je garde le micro. Si vous voulez, pour faciliter. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi.
Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Amen. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a demandé? C'est ça la question. L'interprétation de son songe. L'interprétation de son songe. Mais qui a appelé particulièrement? C'est magicien. Magicien. C'est important. Magicien, astrologue, enchanteur, chaldéen. C'est quoi ce groupuscule-là? Là? C'est quoi cette gang-là? Là? C'est quoi un magicien, un astrologue, un enchanteur, un chaldéen? C'est quoi la différence entre ces 4 individus-là? Comme peut-être pour leur croyance, les gens païens, c'était les gens qui étaient plus rapprochés aux divinités. Oui, effectivement. Mais pourquoi? C'est une question intéressante parce que Dieu a des prophètes, c'est tout. Dieu avait juste Daniel, dans le sens qu'il y avait juste un type d'individu. Il y avait juste des prophètes qui pouvaient être n'importe qui parmi le peuple, en fait. Mais pour les païens, ils ont plein de choses. Là. Les païens, ils ont 10 000 affaires différentes. Ils ont des magiciens, des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des sorcières, des enchantresses? C'est quoi? Ils ont une grosse liste de types de personnes qui contactent les morts, les esprits, les planètes, les anges. Mais Dieu, il a un seul type d'individu. Dieu utilise que les prophètes. C'est quand même spécial. Dieu a une méthode de communication, tandis que Satan a des milliers de méthodes. Ça nous montre aussi comment Satan œuvre aussi aujourd'hui. Dieu utilise la parole. Satan n'utilise pas la parole. Satan, la Bible de Satan, il y a les livres des anges qui vous expliquent comment communiquer avec les anges. Il y a des livres qui vous expliquent comment faire des orgonites. Il y a des livres qui vous expliquent comment faire du vaudou. Vous comprenez comment Satan œuvre, comment Dieu travaille? La différence. Mais ici, ça nous ramène à comprendre c'est quoi des magiciens, c'est quoi des astrologues, parce que ça existe encore aujourd'hui. Oui. Un magicien, c'est quelqu'un qui pratique la magie, qui fait des sorts et utilise des choses à sorcellerie pour attirer les esprits ou adoucir les esprits. OK? Tandis que les enchanteurs, eux, ils font venir les esprits. Les enchanteurs, ils enchantent les esprits. C'est eux qui apaisent les esprits. Quand il y a des statues, puis on dit « Ah, il va pleuvoir bientôt, il faut faire des sacrifices pour apaiser les esprits. » Ou les dieux, c'est comme ça que c'est ceux-là qui appelaient. Mais là, ici, on voit une groupe particulière. On voit les Chaldéens ici. Et les Chaldéens, c'est un groupe particulier. Les Chaldéens, ça nous fait penser un peu aussi aux pharisiens. C'est comme un groupe de philosophes très intelligents, les plus sages. Et c'est quelque chose de particulier parce que, je ne sais pas pour vous dans votre version, ben moi, dans le 4e verset, c'est entre parenthèses marqué langue araméenne. Je ne sais pas pour vous si c'est marqué ça. Non? Toi, c'est marqué ça? Ouais. Entre parenthèses, langue araméenne. Ici, c'est intéressant parce qu'à partir du verset 8 de Daniel jusqu'au verset 28 du chapitre 7 de Daniel, le livre a été écrit en araméen. Et ça, c'est particulier parce que ça veut dire que Daniel, tout le temps qu'il vivait à Babylone, tout le temps qu'il était sous l'Empire babylonien, il a écrit son livre en araméen pour que les Babyloniens puissent voir la puissance de Dieu aussi. C'est quand même puissant. OK? C'est comme si moi, je parlerais français, j'écris un livre en français, mais j'écris un chapitre en espagnol ou en anglais pour parler à ces gens-là, pour dire, j'ai un chapitre pour vous, pour que vous puissiez comprendre aussi la puissance de Dieu. Puis Daniel a fait ça. Nous, on les a en français, mais il y a 2 endroits dans la Bible où ce que la Bible a été écrite en araméen. Il y a une partie du livre d'Esther, OK? Puis il y a une partie du livre de Daniel. Ça, c'est important de s'en rappeler. Daniel 2, verset 8, jusqu'à, ici, verset 4, jusqu'à Daniel 7, verset 28. Toute cette partie-là a été écrite en araméen. OK? Daniel 7.
Daniel 2, verset 7 et Daniel 7, verset 28. Tu veux dire Daniel 2, verset 4. Verset 4, désolé. Daniel 2, verset 4. Jusqu'à Daniel 7, verset 28. A été écrit en araméen. Donc ici, c'est puissant ce que ça nous révèle. Ça nous révèle que le roi a fait appel à tous ces messieurs-là, là, magiciens, astrologues, enchanteurs, chaldéens, patati patata, pour lui expliquer ses songes. Et le roi, lui, il a pour mon dire que ces gens-là, c'est les gens les plus intelligents. Ils parlent avec les dieux. Donc lui, il se dit, pourquoi je leur dirais mon rêve? J'ai pas besoin de leur dire le rêve, ils parlent avec les dieux. Je veux dire, quand tu parles avec des dieux, tu as des facultés qui sont surnaturelles, normalement. Et c'est ça qui est intéressant ici. Parce que là, ça commence à mettre en contexte le combat, la profondeur du combat spirituel dans Daniel. Dans le chapitre 1, on voyait plus, bon, il refuse de manger, on voit la puissance de Dieu, amen. Mais là, ici, on révèle le combat spirituel. Là, on fait allusion au faux Dieu avec le vrai Dieu. Puis Nebuchadnezzar est en plein milieu de ce conflit-là. Là. OK? Donc, pourquoi Dieu a choisi Nebuchadnezzar? Je ne sais pas si vous avez déjà lu les autres chapitres, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 de Daniel, mais on voit que Nebuchadnezzar, il commence à dégraisser. Il finit même par pratiquer la lycanthropie. La lycanthropie, c'est le fait d'agir comme un animal. OK? Oui. Il a commencé à manger de la gazon, puis à se prendre pour une vache, puis un bœuf. Marcher à quatre pattes. Oui. Puis on pense à ça, puis on voit que Dieu Incroyable. a envoyé la vision à Nebuchadnezzar parce qu'il savait que son cœur était ouvert à la vérité de la parole de Dieu. OK? Parce qu'il aurait pu choisir n'importe qui, mais le fait qu'il ait choisi lui, plus que Darius dans les Médés-Perses ou plus que Cyrus, c'est parce que Nebuchadnezzar n'était pas juste ouvert comme Cyrus à ce que Daniel... T'sais, Cyrus puis Darius, ils reconnaissaient que Daniel avait des dons de Dieu, mais il y avait la porte fermée à accepter Dieu. Mais Nebuchadnezzar, c'est différent. Il voyait que chez Daniel et ses amis, il y avait un don surnaturel. Mais il a dit, je rends gloire à votre Dieu parce qu'il m'a... Vous comprenez la différence? Nebuchadnezzar a rendu gloire à Dieu à certains moments de sa vie. Ce qui révèle qu'il était ouvert à accepter Dieu dans sa vie. Puis Dieu, à partir de ce moment-là, il ne l'a pas laissé tranquille. OK? Il ne l'a pas laissé tranquille. Il ne l'a pas laissé sans rien faire. La première chose qu'il lui fait, c'est « Je te donne une vision pendant la nuit ». Et ça nous amène à la question numéro 3, qui est le verset 5. Qu'est-ce qui était différent dans la demande du roi d'interpréter le rêve cette fois-ci? Daniel 2, verset 5. Je pense qu'on... Est-ce qu'on a lu le verset 5? Non. Qui voudrait lire le verset 5? En ramenant? Qui a le micro? Parfait, merci. Daniel 2, verset 5. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en voirie. » Donc, qu'est-ce qui était différent dans ce rêve-là? Là, il y a des menaces. Oui, il y a des menaces. Quoi d'autre qui était différent? Rappelez-vous de la demande des magiciens et tout. Donne-nous le songe. Oui, Dania? Je dis, j'ai oublié son... Oui. Donc, Ramnas, ça l'a dit. Les Chaldéens ont demandé, c'est quoi ton rêve? On va l'interpréter. OK? Mais là, Daniel a dit, oui, mais cette fois-ci, Nebuchadnezzar ne s'est pas rappelé de son rêve. Il ne s'est pas rappelé de son songe. OK? Puis qu'est-ce qui est intéressant, là, il y a des menaces, mais d'après moi, Nebuchadnezzar était propice à des menaces parce qu'on voit tout ce qu'il a essayé de faire avec Daniel. Fait que ses amis, je pense qu'il était quelqu'un qui était très tempérant, puis très, comment dire, pas orgueilleux, mais aussi le fait, si tu ne prends pas comme moi, ben, tu vas mourir, puis ça finit là. Il avait l'air comme ça, Nebuchadnezzar. Hein. Très méchant dans son caractère. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se rappelle pas de son rêve, de son songe. Il ne se rappelle pas. Puis pour être honnête, c'est sûr, si tu me dis ton rêve, c'est quand même plus facile d'en donner une interprétation, qu'elle soit vraie ou fausse. Parce que Nebuchadnezzar,
avaient confiance aux Chaldéens parce qu'ils avaient la sagesse ultime puis la philosophie. Donc, n'importe quoi qu'ils auraient dit, Nebuchadnezzar les aurait cru. Parce que c'est la sagesse. OK? Mais là, c'est différent. Dieu voulait montrer ici sa puissance. Il a dit, mais en fait, il montre, je vais te donner des rêves dans la nuit, mais quand tu vas te réveiller, tu t'en rappelleras plus. Mais tu vas te rappeler que tu as fait un rêve. Mais tu ne seras pas capable de l'expliquer. Et c'est là, ici, la différence. Dieu, ici, voulait révéler sa puissance à Nebuchadnezzar. Une deuxième fois, rappelez-vous, la première fois, c'était avec le repas, la nourriture, au chapitre 1. Ici, c'est la puissance spirituelle qui révèle, directement. Maintenant, avançons. Dans Daniel 2, versets 6 à 11. Daniel 2, versets 6 à 11. C'est quand même un long passage. Daniel dit. Ouais, 6 à 11. Ok, c'est ça. Mais si. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous, vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire, en attendant que les temps soient changés? C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. C'est ici. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. On continue jusqu'à 11. Ouais. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. On voit ici un peu le changement de caractère que ça prend, le changement de lignée que ça prend. Au début, il dit, je connais pas mon rêve, montrez-moi ça, sinon vous allez mourir. Mm-hmm. Mais là, il change. Parce qu'il voit, il repose la question, les Chaldéens reposent la question, puis là, il dit, il dit, je vois ici que vous essayez de gagner du temps. Fait que je sais que qu'est-ce que vous voulez me dire, c'est faux. Parce que sinon, vous me l'aurez dit tout de suite. Tu sais, ça serait vrai. Donc, Nebuchadnezzar voyait que ces gens-là n'étaient pas vraiment ce qu'ils prétendaient être. Il y avait de la malhonnêteté ici. Ils étaient des charlatans. Exactement. Le terme, c'est ça, charlatan. Exactement. C'est quand même puissant ici, ce qui révèle. Et il y a une note ici que j'aimerais lire. Ça dit, les sages de Babylone ont été totalement discrédités. Ils étaient incapables de révéler le rêve du roi. Si le roi avait pu se souvenir du rêve, ils auraient pu élaborer une interprétation quelconque. Il prétendait avoir des pouvoirs surnaturels, mais lorsqu'il ne peut révéler le rêve du roi, il montra clairement qu'il n'avait aucun pouvoir surnaturel du tout. Donc, c'est ça ici que ce que nous révèle le verset 6 à 11. Ils n'ont pas pu interpréter le rêve parce qu'ils n'avaient aucune capacité surnaturelle de pouvoir le faire. OK? Et, Parce qu'ils sont des fakers. They're fake. ouais, exactement. C'est pas des vrais. Exact. Ça dit, puis en plus, ils sont honnêtes au verset 11. Après avoir vu les conséquences, la punition de leur non-révélation de la vérité sur son rêve, le verset 11, il dit, ouais, ben, sois honnête, là. Nebuchadnezzar, sois honnête.
ce que tu demandes, c'est impossible pour un mortel. Seuls les dieux peuvent y répondre. OK? Là, il disait ça, pensant vous montrer au rêve. Oui, ben dis-nous le rêve, parce que ce que tu demandes, c'est impossible. Ouais, Mais tu sais, nous, on va te donner la ouais. Fait que pour Nebuchadnezzar, c'est encore pire. C'est comme, OK, tu me dis, dis-moi le rêve pour l'interpréter, mais là, tu dis, OK, ben ce que tu demandes, c'est impossible parce que c'est seulement les dieux qui peuvent. Et nous, on n'est que des humains. Mais tu sais, tu dis être magicien. Puis un magicien, si ça parle avec les morts, tu dis être un enchanteur, un astrologue. Un astrologue, c'est quoi? Un astrologue parle avec les étoiles, puis eux, ils croyaient que les étoiles, c'était des dieux, hein? Des fois, des formes de dieux. Aujourd'hui, on dit que c'est des anges, c'est comme des personnes mortes qui se transforment en étoiles. Là. Il y a beaucoup qui disent ça dans l'ésotérisme. Il y a les enchanteurs, les chaldéens, c'est tous des gens qui disaient parler avec les dieux ou être en contact avec les dieux. Mais là, ils disent que la requête du roi est trop dure parce que c'est seulement les dieux qui peuvent y répondre. On voit ici l'absurdité. Ça, c'est une réflexion philosophique absurde. Tu dis A plus B, mais A plus B égale pas C. A plus B égale Y. C'est comme ça marche plus. Les informations qu'ils donnent contredisent les autres informations d'après. C'est la manière... C'est ça, les charlatans. Quand on le prend au pied d'un mur, il ne sait plus quoi dire. Fait que tout ce qu'il dit va être contraire à ce qu'il affirme. OK? Puis c'est là qu'on voit la vérité. C'est la même manière avec Dieu. Quand on parle à des gens qui énoncent de fausses doctrines ou des vaines idées, quand on les met au pied du mur face à la vérité de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils vont s'en sortir en mentant encore plus. Ou en disant une vérité pour nous apaiser la parole ou ce qu'on dit. C'est la même chose, en fait. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Nabucodonosor, il appelait les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les alcadiens, parce qu'il a voulu le spectrum le plus large possible pour savoir s'il pourrait trouver une réponse. Mais incroyablement, Dieu utilise seulement les prophètes. Un seul, que c'est le chemin, la vie et la vérité. Une seule voie, mais l'autre, Oui. c'est trop confondu. Il y a trop de confusion. Oui, trop de confusion, exactement. Effectivement, il y a trop de confusion. Satan utilise beaucoup de choses pour confondre le monde. Tandis que Dieu a une voix, c'est sa parole. Et ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui aussi. Tu vas par Ouais. n'importe quel maître, il te donne des astrologues, l'autre pour lire la main, l'autre Ouais. pour lire je ne sais pas quoi. C'est terrible. C'est terrible. Oui, il y a plein, Juste une plein. réponse basée dans le chemin de la vie et la vérité, que c'est Yahushua. Ah ouais? Ouais. Il y en a plein, plein. C'est Et justement. pas cette petite carte qu'il donne. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. C'est justement ça. Les démons sont là, ils vont se transférer. Regarde. Touche pas les cartes qui te donnent. Euh, T'avais la carte que toi, t'avais pu l'entraîner avant. Oui, de ceux qui lisaient la main, là, les La Indiens. pancarte, même qu'on ne voulait pas toucher. Je leur dis Moi, que je je ne vais sais pas pas. faire ça, que c'est un mensonge. Oui. C'est ça qu'on étudiait au début de l'année, pas au début de l'année passée, on avait commencé à étudier ça, les pratiques occultes qui existent aujourd'hui. On avait parlé de l'apiculture, c'est ça? Ouais. L'apiculture, ouais, les piqûres. Il y a la réflexiologie, Thérapie chinoise. ouais, thérapie chinoise, les colorothérapies, les couleurs. Ils disent que les couleurs guérissent les cancers. Plein de choses Ouais. Ça que... devient de plus en plus. Oui. Il y a plein de choses. On avait commencé à étudier ça. Mais justement, aujourd'hui, c'était supposé être ça. Finalement, j'ai parlé du Ça stress. relationne à ça. Parce que Oui, exactement à ça. Il faut parler de ça, il faut connaître ces choses parce que des fois, on va arriver avec ça et on dit oh, wow, mais tu sais, ça concorderait avec certaines choses. Il ne faut pas se faire avoir par les faux raisonnements de Satan, les fausses doctrines, puis tout ce qu'il propage comme erreur et connaître vraiment l'origine de chaque chose. OK, bon, on va avancer. Question numéro 5. Daniel 2, versets 12 et 13. Qui voudrait lire Daniel 2, versets 12 et 13? moi, j'aimerais le lire seulement que quelqu'un peut me prêter la Bible. La Bible, tu lis. Daniel. Ok. Je le prête la prochaine fois que je lis. Ok? S'il te plaît, merci. Daniel 2, 12 et 13. Oui, 12 à 13. Merci. Tu vas les mettre dans les dents.
J'ai pas vu. À 2 à 13. OK, nous sommes prêtes. Là, dessus, les rois s'est mis en colère. Je répète, là, dessus, les rois s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel à ses compagnons pour les faire périr. Amen, c'est bon. Amen. Merci. Donc, dans sa colère, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a commandé qu'on fasse aux sages? Oui, ouais. Capote. Donc, on tue tous les sages. Donc, Daniel faisait partie des sages. Oui, Daniel fait partie des sages et ses amis. Oui. Parce qu'il y avait il y avait les magiciens, il y avait les astrologues, il y avait les enchanteurs et les chaldéens. Oui, exactement. Donc, Nebuchadnezzar faisait partie d'un de ces groupes-là aussi. Et il devait être mis à mort aussi. Et il le cherchait. OK? Donc, il cherchait Daniel et ses amis. On va lire une note. Dans sa rage, Nebuchadnezzar ordonna que tous soient tués, même les sages qui n'étaient pas présents. Daniel, en tant que sage récemment mis en poste, n'était évidemment pas présent lors de cette première audience devant le roi, mais le décret de mort l'incluait. OK? C'est quand même intéressant ici ce qui se passe. Et ça nous révèle aussi quelque chose d'important, c'est que, ici, ce qui est important, c'est qu'on voit que Daniel et ses amis avaient pris, même s'ils avaient pris une position en faveur de Dieu dans le chapitre 1, Nebuchadnezzar n'avait pas remarqué cela. C'était des nouveaux et tout, donc il ne pouvait pas remarquer nécessairement Daniel. OK? Mais pourtant, c'est la suite des versets qui vont révéler vraiment la puissance, le sérieux de Daniel. Et ça nous amène aussi à avoir la peur. Si Daniel n'avait pas vraiment peur de voir ce qu'il va faire ensuite, ça révèle qu'il n'avait pas de crainte, en fait. Il craignait seulement Dieu, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Question numéro 6 va nous révéler cela. Verset Daniel 2, 14 à 16, que je vais lire pour vous. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioch. Donc là, il ne parle plus au chef des eunuques. Il parle à Arioch, c'est lui qui s'occupait de la tuerie de masse là, de tous les sages. Chef des gardes du roi qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioch, le grand officier du roi, pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi? Donc il ne savait même pas, il n'était pas au courant de ce qui se passait. Alors Arioch fit connaître l'affaire à Daniel. Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Ici, n'est-ce pas si incroyable ici? Une question que j'aimerais vous dire. Qu'est-ce qui prouvait à Daniel que Daniel allait recevoir la révélation du songe du roi? Pourquoi Daniel avait une si grande confiance qu'il pourrait interpréter le songe du roi sans connaître le songe? La foi. La foi, exactement. Il y avait la foi, il y avait l'expérience. C'était pas ta première foi. Oui, aussi. Donc, on voit intéressant la foi. C'est ça qui est puissant. La foi. La foi, on a non seulement enlevé la peur de Daniel de se présenter au roi malgré qu'il était dans une grande colère, mais ça l'a poussé aussi Daniel de dire « J'ai la foi que Dieu va me révéler ce songe-là, puis que j'aurai la réponse pour le roi. » C'est puissant, là, ce que la foi fait. C'est pas de mince affaire, là. OK? Aujourd'hui, ce serait peut-être plus facile de se présenter devant un premier ministre parce qu'il y a des lois et tout, puis il n'y a pas un pouvoir autoritaire, mais à l'époque, dites-vous, le roi pouvait faire ce qu'il voulait. Le roi n'avait pas de personne en dessous de lui qui s'occupait de mettre des lois. C'est lui qui mettait les lois. C'était un pouvoir monarchique. C'est lui le boss, puis c'est tout. Donc, c'est vraiment totalitariste, pratiquement. Donc, ça révèle quelque chose d'intéressant ici. Que malgré que le roi devait mettre à mort Daniel à ce moment-ci, Daniel a osé, ou plutôt il a pris son courage à deux mains, par la foi, et il s'est avancé vers le roi. C'est quand même très extraordinaire, ce qu'on voit là. La dernière personne qui a fait ça, c'était Esther, si vous vous rappelez. Ouais.
devant Mardoché pour protéger les Juifs. C'est quand même puissant pour vous dire ce que la foi fait. OK? C'est incroyable. Ça devrait nous montrer aussi, nous, la foi qu'on devrait avoir aussi face à des situations similaires. Ça, c'était dans le livre d'Esther. c'est ça? Oui, Esther. Parce que le livre d'Esther se passe en même temps que Daniel. Pas nécessairement en même temps, Mais mais en fait, pas du tout en même temps, mais dans la même période. Parce que Esther s'est mariée avec le 4e roi de Perse, qui était, je ne sais pas oublier son nom, c'est Xerxès Ier, mais dans la Bible, on ne l'appelle pas comme ça, mais c'est le même. C'est comment il s'appelait le roi? Artaxerxès. Non, Artaxerxès, c'est lui d'après. Xerxès, c'est avant Artaxerxès. Mais il ne s'appelait pas Xerxès. Dans la Bible, il y a un autre nom, mais j'ai oublié son nom. Mais c'est Xerxès Ier, qui est lui avant Artaxerxès. OK? Parce que, de toute façon, on va parler de ça au chapitre 7, 8, 9, 10, 11 de Daniel. On va en revenir sur ça. Ici, c'est juste pour faire une allusion aussi que c'est les deux seuls endroits où il y a eu des. Vraiment. Non, c'était pas Sirius. Non, Assu. Oui, Assuérus, exact. Assuérus. Assuérus, c'est Xerxès Ier. C'est un autre nom qu'on peut donner. Cyrus, c'est après. Cyrus, c'est avant. Ouais. Après Nébuchadnezzar. Oui, C'est ça. c'est le premier roi. S'il y avait Darius et Cyrus qui étaient des oncles. C'était pas des frères, c'était des cousins, je pense, ou des. Puis, ils avaient un lien familial, mais c'est Darius qui a régné après Cyrus, puis après ça, il y a eu d'autres rois et tout. En tout cas, comme je vous dis, on va vraiment revenir plus tard là-dessus. Mais qu'on voit les bails de Daniel 7, on va vraiment en parler plus en détail. OK? Et comment Esther a fait la jonque pour faciliter aux Juifs sa promesse. Oui, exactement. Exactement. Oui, Esther a été dans le processus pour qu'Artaxerxès mette les lois finales pour que tout le peuple juif se retrouve à Jérusalem et que le temple soit fini totalement. Mais ça, c'est dans les prophéties de Daniel. On va en parler au fur et à mesure qu'on avance. Mais on ne va pas aller trop vite parce que là, on va avoir trop de surchargé d'informations. Mais jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Oui. C'est très historique, plus là. Il y a moins de prophétique et tout, mais c'est important parce que c'est la mise en contexte pour le reste du livre, en fait. OK? On arrive à la question 7. Merci. Vous suivez bien. Merci. Daniel 2, versets 17 et 18. Qui voudrait lire Daniel 2, versets 17 et 18? Personne qui peut le lire. Voulez-vous que je le lise? Non. Oh, on met le micro. On met le micro, t'es derrière. OK, Daniel 2, versets 17 et 18, il est dit « Puis Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu du ciel touchant ce secret, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. » Amen. Qu'est-ce qu'a fait Daniel? Il n'est pas allé prier dans son coin, Non. le démon. Il allait avec ses amis. Ici, c'est quelque chose d'intéressant. Daniel aurait pu être tout seul dans sa tour, prier, jeûner, mais il est allé voir les gens qui ont la même foi que lui. Ils ont prié ensemble, ils ont jeûné ensemble. Pourquoi? Ils ont imploré, c'est-à-dire imploré la miséricorde du Dieu du ciel. Donc, ils savaient, tu vois, ils savaient potentiellement, il y avait un risque qu'ils ne reçoivent pas la révélation. Mais le fait qu'il a gardé la foi jusqu'à la fin, qu'il a imploré la miséricorde de Dieu, OK? Pour pas qu'on tue Daniel et ses compagnons avec le reste, pas juste ces deux-là, ceux-là, même ceux qui ne croyaient pas, les sages de Babylone, qui étaient des incultes, pas des vrais sages, qui étaient des charlatans, eh bien, révèlent le cœur de Daniel et ses amis. Et là, c'est important ici. Déjà, ça révèle l'importance d'avoir des bons amis dans la foi, puis de pouvoir se réconforter en eux, puis de trouver force avec eux aussi. Daniel seul n'aurait peut-être pas eu la force nécessaire pour passer au travers de cette épreuve-là. Donc, la nécessité d'avoir des conseillers, des amis fidèles est très importante quand on passe des épreuves, quand on passe des moments difficiles. Ici, Daniel le révèle. Puis on n'a pas besoin d'être 800. Ici, il était 4. 3 amis à Daniel. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais ici, Daniel, c'est la réponse à la question. Que fit Daniel? OK?
ayant obtenu sa demande que fut Daniel, Daniel, il pria avec ses amis. OK? Puis ça, c'est intéressant. Daniel n'a pas pris pour acquis, je suis enfant de Dieu, Dieu a été grand pour moi, j'ai pas besoin de prier, Dieu va me révéler. Non, il a imploré la miséricorde de Dieu. On voit l'importance de la prière aussi dans ce que Daniel fit. L'importance de la fraternité en Christ et l'importance de la prière en Christ en tout temps. Les deux choses que Daniel, tout au long de son livre, nous révèle. Il prie tout le temps, Daniel. Tu as remarqué? Il dit matin, midi, soir. Il a régné, c'est ça, 70 ans de temps, même peut-être plus. Ouais, 70 ans de temps au règne de Babylone. Il a prié matin, midi, soir. Il est resté fidèle. Est-ce que c'est ça que quelque chose se brûle? Non. Non, c'est ça qui brûle. OK. C'est quand même très intéressant. Très puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 19. Question numéro 8. Verset 19. Quand Dieu a-t-il révélé le rêve à Daniel? Daniel 2, 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Parfait. Pour le micro, des fois, même si on est loin, on l'entend bien. Hein? Le micro est très bonne qualité. Fait que pas besoin, je disais, de le mettre ici, là, mais ok. on peut être des fois pas obligé de l'avoir dans les mains, juste de loin un peu, on l'entend très bien. Là. Ah. Même trop proche, ça va gricher. Mais c'est correct. Donc, quand Dieu a-t-il révélé le rêve à Daniel? Durant la nuit. OK? On ne dit pas quelle nuit. Est-ce que Daniel et ses amis ont prié? Je pense pas qu'ils ont prié plusieurs jours, mais ils ont souvent prié plusieurs heures. Non, je pense que c'est dans OK. la journée qu'ils ont prié dans la nuit. Exact. Donc, ils ont prié plusieurs heures, sûrement, parce que ça ne nous dit pas ici plusieurs jours, parce qu'oubliez pas, il était dans un moment d'impasse. Là. Plusieurs jours, il serait déjà mort. Mais possiblement que dans la même journée, Daniel et ses amis ont prié pendant un long moment, où quand ils se sont endormis, Daniel a pu recevoir le rêve. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que c'est pas juste Daniel qui a prié. C'est les fidèles. Le groupe de fidèles, en ayant prié, une personne parmi eux ont reçu la vision, ont reçu la réponse de la part de Dieu. Ça me rappelle aussi dans des groupes, des fois, quand on fait des jeûnes ou des prières, ou quand on fait des groupes de prières, OK? Eh bien, on prie tous ensemble et c'est ce qui fait la force. OK? On dit souvent l'unité fait la force, l'union fait la force. C'est le cas ici, là. OK? C'est l'unité des 4 personnes ensemble dans la prière, dans l'unité de la foi qui a donné la force à ce que l'une des personnes dans ce groupe-là puisse recevoir la réponse. Ça devient imbranlable. Ça devient... on ne peut pas les casser. Oui, exact. Imbranlable. Incassable? Inébranlable. Inébranlable. Merci. OK. Effectivement.
Il y en a un qui a plus de. OK. Ça devrait être bon, là, Gabriel. Tu fais un focus? OK. OK, je vais aller vous chercher ça. C'est quoi la question? Question... On a énuméré la note maintenant. Question 9? On a énuméré On est à 10, là, on s'en est à 10. OK. on a énuméré le plus. T'as dit que, ah, sûrement au verset 20, il y a d'autres choses. Mais sinon, t'as répondu à la note. Non, c'est juste verset 21 et 22. Ah, ils sont là, les 7. Bon, j'ai été gentil, je les ai mis. Je savais même pas. Qu'on a les 7 choses. Trop tard. Pas grave. Il y a la note maintenant. Ça dit, c'est l'essence de ce que révèle la prophétie de Daniel 2. Dieu est aux commandes des événements de l'histoire humaine. L'ascension et la chute des empires semblent se produire par la volonté des hommes, mais Daniel 2 nous révèle très clairement que Dieu est derrière tous les événements humains. Et rien ne se passe que Dieu ne connaisse déjà et n'ait permis. Quel réconfort de savoir que Dieu est toujours aux commandes des événements de la terre. Parfois, nous ne comprenons peut-être pas ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, mais Daniel nous dit clairement que Dieu est aux commandes. Amen. Ça nous révèle que tout, Maintenant, on a fait pas. exact, tout est prophétisé d'avance. Tu sais, on a, comme Maria a dit au début, Daniel et l'Apocalypse sont liés ensemble. Et la clé pour l'Apocalypse, c'est Daniel. Donc, si on comprend bien Daniel, on va comprendre bien l'Apocalypse et on pourra bien comprendre aussi et bien se préparer pour ce qui s'en vient devant nous. Et ce qui est déjà passé, qui était présent et ce qui est à venir. OK? Est-ce que vous voulez continuer? On arrête ici parce qu'on est à 54 minutes. Moi, j'aimerais bien continuer. Si ça peut pas mal. C'est vous. Je vais être en majorité. Qui veut continuer? Ajoute à la majorité. Là, De vous rester pouvez- ici et faire les travaux. OK. Parce que Jaou Charrois peut venir tout de suite après qu'on finisse cette devoir. Oui, aussi. On ne sait pas jamais. Et comme ça, on est prête. à le recevoir. C'est toi, si tu es amené de parler. Je parle pas dans mon propre gré. C'est vous qui décidez. Donc, juste Daniel et David. Ça se fait. Rina, Vraiment, elle a vu. Rina, Dania, David. Si tu peux continuer. OK, David. C'est toutes des listes. Voilà, vous êtes toutes, je vais prendre part pour la majorité, mais personne ne décide pour la majorité. Fait que c'est qui la majorité? On va attendre les anges, ils vont répondre. Non, mais tu sais, Non, on pour. ferme nos yeux, puis Olivier pose des questions, puis on va ta main levée. Mais c'est un rôle anonyme. C'est Olivier qui peut voir. Mais non, c'est trop Ok, compliqué. les yeux sont fermés. Ceux qui veulent rester, Il est 3h07. levez la main. Il est Ceux 3h07. qui veulent On va partir partir, jusqu'à quelle heure? levez la main. Jusqu'à 8h. Sûr que j'ai juste un petit. Hein? Mais, On peut continuer un peu, là. Ça se peut que ça aille vite aussi, là. Mais non, mais le plus gros s'en vient, fait que non, là. On peut en faire quoi? 2, 3 questions? Bon, si vous voulez. On peut continuer. Et Ok. sinon, comment on va les finir la prochaine fois? Oui. ça va prochain. Sabbat prochain, c'est la communion. On pourrait le sabbat prochain. Ok. J'ai hâte d'être là. I wanna be there. Oui. OK. Prendre une nouvelle. OK, ben on va continuer. Verset. Merci. On va lire le verset 23. Moi, j'ai pas des questions pour le verset 23, mais on peut lire de verset 23 à 25. Si une personne veut lire verset 23 à 25. Ouais, je sais, mais on va lire le 23 parce que le but, on va lire tout le chapitre quand même. Maria va lire. OK. Vas-y, Maria. J'ai donné Marie. Merci. Tu l'as obligé à lire. Alors, je lis de 24 à 25. 23 à 25. Ouais. C'est écrit 24-25. Pas grave, on va lire 23. OK. Merci pour laisser le microphone là. OK, nous sommes tous prêts? Yes. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as donné fait connaître
ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, excusez-moi, les secrets du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès de Arioc, Arioc, oui. à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Amen. Amen. Continue. Non, c'est bon. Merci. Quel beau cœur de Daniel d'arrêter que les autres meurent. Oui, exactement. C'est très gentil de sa part. Oui. Et donc, quelle demande fit Daniel à Arioc? Ne pas faire périr les sages de... Exactement. Il a dit, j'ai l'interprétation. Maintenant, arrêtez de faire périr tout le monde, de tuer tout le monde. Je vais donner l'interprétation au roi. Puis par la suite, eh bien, tout le monde va être content, en fait. OK? C'est ça, en fait, qu'il a décidé de faire. Et c'est intéressant ici parce que dans sa prière, il n'a pas dit « Dieu, viens me sauver moi et mes amis ». Non, il a dit « Dieu, viens sauver moi, mes amis et tous les sages de Babylone ». Donc, dans la prière de Daniel, il pense toujours à tous les autres qui sont ciblés, à ceux aussi qui sont dans le même malheur que lui, dans les mêmes problèmes que lui. Donc, ça révèle, comme Maria a dit, ça révèle le cœur de Daniel et le sérieux de Daniel aussi dans les requêtes qu'il demande à Dieu. Il ne demande pas ça juste pour le fun. Il demande vraiment parce qu'il a la foi et la conviction, en fait, que Dieu va venir à leur secours. C'est très intéressant. Maintenant, c'est moi qui vais manquer de micro aussi. J'ai plus de batterie dans mes micros. On va faire une dernière question alors, puis on va arrêter finalement. Un gros débat pour un peu de temps. On va aller le verset 26 à 30. Et par la suite, ça sera la fin. Vas-y. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belteshazzar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il est en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. C'est bon? Amen. Amen. Donc, question 11. À qui Daniel attribue-t-il le mérite d'avoir pu interpréter le rêve à Nebuchadnezzar? Dieu dans le ciel. David voulait parler. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire la même chose? OK. Effectivement, à Dieu. Dieu. Il prend aucun mérite. C'est ça qui c'est intéressant. Là, on pourrait dire, bien, il devrait prendre des mérites. C'est quand même lui qui a prié, qui s'est mis à genoux avec ses amis, qui a fait ça plusieurs heures et tout. Dieu n'a rien fait, il était assis. Tu sais, un non-chrétien pourrait penser de même. Mais ici, non. Ça révèle, encore une fois, l'humilité de Daniel ici. Amen. Et ça, c'est important parce que la parole de Dieu nous dit il donne la sagesse aux humbles. Il ne donne pas la sagesse aux orgueilleux. Non, il donne la sagesse aux humbles. Donc, c'est ceux qui sont humbles en Jésus-Christ qui reçoivent la sagesse d'en haut. OK? Les orgueilleux, eux, ils s'entêtent dans leurs idées, ils s'entêtent dans leur doctrine, dans leur philosophie, puis dans leur... Puis ça, ce que ça fait, c'est ça enlève la sagesse. Ça les rend moins intelligents. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et il y a une note qui venait avec. Il dit « Aucun des autres sages ne pouvait révéler le rêve. Seul Daniel pouvait le faire. Pourtant, Daniel ne revendique ni une intelligence supérieure, ni une sagesse particulière.
il attribue clairement le mérite à celui qui lui a révélé le rêve, le Dieu du ciel. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, on va continuer à partir de la question 12. On va entrer dans le rêve, dans le gros partie de notre étude, OK, qu'on va continuer la semaine prochaine. Peut-être qu'on va la finir, on verra le temps qu'on aura. Parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de message, c'est une communion. Donc, on pourra peut-être prendre plus de temps que l'étude. J'ai Oui. une suggestion, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Est-ce que ça vous dérange, vous tous, comme aujourd'hui, c'est le 14, la fête de l'amitié? Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à le 14? Oh, c'est trop. Ben, en fait, si on va jusqu'au 14, on entre dans la vision. Fait que c'est toi, si tu veux-tu qu'on on étudie un peu la vision ou qu'on rentre pas dans la vision, Ok, on puis arrête. la semaine prochaine, on l'étudie la vision au complet. Ok, on arrête. C'est plus... Ok. C'est plus convenient. Ouais, ça se coupe mieux. Pour Ouais, c'est ça. le mettre dans le cerveau. Exact, Ok. exact. Au plus 12, c'est bon parce que c'est les 12 disciples. Oui, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a des questions reliées avec ce qu'on a pu partager ou des commentaires? Oui, j'ai un commentaire. Oui. Et Daniel et ses amis, ils sont passés par la fournaise. À ce moment-là, non. Ah, pas encore. Ok, Non, c'est ça que je c'est le chapitre 3, Pas encore. Ok. Daniel On a 3. juste vu le début pour résumer à Mafia. C'est que Daniel a été déporté à Babylone, puis il a été fait eunuque. Puis Daniel, il a vécu avec ses compagnons parce qu'ils étaient de beaux, de figures, et ils étaient comme de la noblesse de Ouais, Jérusalem. Et aussi, c'est après quand Daniel, quand les amis de Daniel n'ont pas se mis au genou pour louer la... Mais ça, on va le voir. Ça, c'est après. Ça, c'est Tout ça, c'est après. ouais, Ok. c'est Daniel 3, ça. Tout début. Ok. Ouais, c'est dans Daniel 3, la statue. Ok. Ça, on va le voir dans Daniel 3. Daniel 4, 5, 6, c'est vraiment très historique. C'est plus Nebuchadnezzar. 4, 5, 6, on se concentre beaucoup sur Nebuchadnezzar. On a un peu de vision et tout, mais c'est beaucoup plus historique. Puis à partir de 7 jusqu'à 12, là, c'est rock'n'roll. Mais c'est incroyable. C'est solide. C'est incroyable comment Nabucodonosor est revenu au roi. Oui, exact. Wow. Mm. Incroyable. Ouais. Amen. Ça me rappelle le dernier Joseph. Joseph. Ah oui. Il rêvait aussi. Les gouverneurs, oui. Les gouverneurs d'Égypte. Cette vache grosse et cette vache mince. Des choses comme ça. Effectivement, oui. C'est vrai que Daniel et Joseph, ils ont une histoire parallèle qui se ressemble sur beaucoup de points. Parce que les deux ont été faits esclaves, dans un sens. Exact. Hein, sauf qu'il y en a un qui n'a pas été eunuque, l'autre oui. Donc, mais Ok. intéressant. Mais les deux sont montés dans la gouvernement. Ouais. Les deux étaient les plus hauts. Le troisième, même Joseph, je pense que c'était le deuxième après le roi. Là. C'est pour ça on doit. C'est Dieu qui va choisir quand est-ce qu'on va devenir dans les politiques, n'est-ce pas? Oui, exact. On doit rentrer dans un moment donné. Pour sauver le monde, pour comment qu'est-ce que c'est le mot pas sauver, mais pour les traiter comme il faut, Mm. à la nation, au peuple. Ils doivent être respectés Hmm. et aussi traités comme il faut, pas comme nous sommes traités maintenant. Ouais, je comprends. J'espère que dans un moment donné. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas, Dieu décidera. C'est Dieu qui nous appelle à une vocation ou à un appel particulier. On ne sait jamais à quoi Dieu peut nous appeler. Hein. On ne sait jamais. Amen. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut nous appeler pour la politique? Comme Peut-être. Daniel et comme Joseph. Et... Pas Peut-être. politique, mais dans des postes. Moi, je pense pas qu'on doit s'engager politiquement, mais peut-être que Dieu, pour une vocation, tu sais, je sais pas, une vocation particulière, que ce soit sur la santé ou sur un aspect particulier de la politique qui peut avoir un effet sur la population, Ok, peut-être que Dieu appellerait une personne, tu sais, un appel vraiment qui vient de Dieu, parfait. révélatrice. Mais tu sais, je pense pas que personnellement on devrait s'engager en politique parce que si on s'engage dans ça, on rentre dans un cercle corrompu. Ok, Puis je pense que dans un certain sens, c'est inutile parce qu'on sait où est-ce que le monde s'en va. exact. Tu sais. Mais comme tu dis, je pense que ce serait différent si Dieu nous appellerait, tu sais, il viendrait te voir et il te révélerait qu'il faut que tu fasses ça. Peut-être pas dans la politique, mais peut-être relié à ça. Tu sais, on sait pas, là. Mhm. Tu sais, travailler, Dieu t'appelle, je sais pas, à devenir conseiller sur un aspect parce que tu es chrétienne. Peut-être que oui, mais
On sait jamais, Dieu est surprenant, on ne sait jamais comment Dieu peut Mystérieux. nous utiliser dans un but particulier. Hein. Fait que, Merci. Merci. Mais il reste la ville de Montréal. Ouais. Maria, mais il reste la ville. Non, peut-être nous tous, on ne sait pas jamais comment Dieu va nous. ouais. Dans ce cas-là, c'est mieux, frère Olivier et Sahara, d'être dans une position comme ça. Parce qu'ils donnent de bons exemples avec leur mariage, un homme, une femme, et on enlève l'homosexualité, la lesbianité, tout ça. Ça serait incroyable. Je pense pas que ça arriverait au Canada, mais ça serait incroyable. On ne sait On jamais. ne sait pas jamais. Ouais. Dieu seul sait. Donc, est-ce qu'il y a des questions avec Daniel 2 particulièrement, ce qu'on a vu jusqu'à présent? On n'a pas vu grand-chose dans le sens qu'on n'a pas dans des choses profondes. Là. Non? Et assez profonde. Oui, ça reste c'est profond spirituellement, Oui. mais prophétiquement, on n'a pas été dans encore. C'est la semaine prochaine qu'on va vraiment aller dans quelque chose de lourd. Là. OK. Même encore, ça ne sera pas trop lourd. Là. OK, bon, on va prier. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as permis de pouvoir étudier ta parole, et particulièrement le livre de Daniel, le livre prophétique, Seigneur. Eh bien, que tu puisses te révéler à nous pour que nous puissions toujours mieux comprendre les révélations de ta parole et particulièrement les prophéties, et que tu puisses nous utiliser comme une lumière, Seigneur, pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas d'espérance et qui attendent quelque chose de mieux de ce monde. Eh bien, que tu puisses nous utiliser pour amener cette espérance que l'avenir de ce monde n'est pas dans ce monde, mais dans le monde qui est à venir, Seigneur, le monde céleste. Et cette nouvelle terre que tu as formée et préparée pour tous ceux et celles, Seigneur, qui voudront te suivre et t'accepter. C'est ma prière donc pour ces choses. Et merci déjà de nous donner l'opportunité d'étudier les livres prophétiques, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Amen.